Une vieille dame toujours vaillante pour défendre les droits fondamentaux, la Ligue des droits de l'homme a 100 ans, l'occasion d'une cérémonie très officielle pour Jacques Chirac. Le chef de l'État a affirmé que les combats pour les droits de l'homme est un combat de toujours et de chaque jour, et qu'en la matière il ne faut jamais baisser la garde. Ces combats, la lutte contre le racisme, le droit des femmes, des enfants, des minorités, se sont en un siècle considérablement élargis. Florent Muller. La Ligue a 100 ans, mais elle n'est ni sourde ni impotente pour défendre la liberté. Jacques Chirac et la ministre de la Culture, Catherine Trottmann, ont tenu à souhaiter un bon anniversaire à l'association. Au cours du week-end, les ligueurs réunis en colloque vont élaborer un nouveau manifeste pour déterminer les combats à venir. Devant la foule réunie à Chaillot, le président de la République a rappelé que les droits de l'homme n'étaient pas seulement menacés dans le monde, mais aussi à l'intérieur de nos frontières. En matière de droits de l'homme, il ne faut jamais baisser la garde, pour la simple raison que l'on recule dès que l'on n'avance pas. Des territoires restent à conquérir, vous en avez évoqué un certain nombre, Monsieur le Président, des menaces demeurent ou grandissent. C'est précisément face à la menace de l'injustice et de l'antisémitisme que la Ligue naît en 1898. Dreyfus est condamné et Zola prend sa défense avec son J'accuse. Aussitôt, Ludovic Trarieux épouse la cause dreyfusarde et fonde la Ligue des droits de l'homme. Un seul devoir, l'assistance à toute personne dont la liberté est menacée. Parmi les ligueurs, de nombreux intellectuels comme Émile Durkheim, le père de la sociologie scientifique. La lutte pour les droits de l'homme, la Ligue la mène sur tous les champs de bataille, aux côtés des poilus de 14 ou contre le fascisme en France. Peu à peu, la vocation de la Ligue s'élargit à la lutte sociale. Aujourd'hui, elle s'oppose à l'exclusion des sans-papiers, des chômeurs ou des malades du sida. Ce siècle nous a appris un certain nombre de choses et aujourd'hui nous montre ce que doivent être aussi sans doute les combats de demain. D'une part les problèmes du monde et d'autre part le problème des droits économiques et sociaux, le problème du chômage, le problème de la misère. La lutte contre la misère au nom de l'égalité et du droit.